Je vais vous recentrer sur votre rôle. Vous parlez de décision. On parle que de ça. De comment vous élaborez vos lois ou vos projets. Comment ça se passe? Je crois qu'on est en train de vivre depuis quelques années, c'est pas quelque chose de très récent, un changement profond de l'approche que peuvent avoir les élus de leur propre action. Parce que pendant très longtemps, le système de démocratie représentative disait qu'il y avait une élection et pendant la durée du mandat, on appliquait le programme pour lequel on avait été élu sans réel aller-retour avec la population. Aujourd'hui, il n'est plus concevable de porter un projet structurant important sans être à l'écoute un petit peu du ressenti de la population. Je crois qu'il faut que systématiquement, on induise beaucoup plus de dialogue avec nos citoyens pendant la durée du mandat. C'est-à-dire que ce n'est pas un blanc-seing qui nous est donné pendant la durée du mandat. Et quel que soit le niveau de nos responsabilités, il faut que l'on mette vraiment de plus en plus de dialogue territorial avec les associations, mais aussi directement avec les citoyens. C'est pour ça qu'un des exemples récents et qui visiblement fonctionnait bien, on a mis en place un budget donc participatif et là les idées devaient être déposées jusqu'au 30 septembre et il y a eu plus de 800 idées qui ont été déposées. Ça me témoigne bien de la vitalité d'une part, d'une envie de participer et donc ça témoigne donc que les gens ont envie de s'exprimer durant un mandat et qui ne sont pas uniquement spectateurs mais qui souhaitent être acteurs de leur devenir et de leur propre cadre de vie. Donc je pense que là aussi, c'est de notre responsabilité d'organiser aussi ce fonctionnement différent de celui qui pouvait exister ces décennies précédentes. Donc vous êtes certain que les décisions que vous prenez sont adaptées et seront efficaces? On serait les seuls acteurs d'une politique, on pourrait peut-être faire ce lien. Mais comme on l'a débattu pas mal ce matin, on voit qu'il y a beaucoup d'acteurs très différents. Si on parle de la politique de l'insertion, par exemple, on est de nombreux acteurs à intervenir sur la politique de l'insertion. Et donc, on peut avoir tous pris des décisions en la matière et on ne sera pas capable de mesurer l'efficacité réelle parce que c'est un enchevêtrement d'acteurs et de prises de décision qui ne vont pas toutes toujours dans le même sens. On parlait de handicap tout à l'heure. C'est pareil, la gestion de la maison landaise du handicap, c'est partage État-département. Pour le RSA, c'est pareil, vous avez la CAF, l'État, les départements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une telle illisibilité, même pour les acteurs qui sont amenés à décider, qu'on s'imagine, pour celui qui bénéficie des actions ou des soutiens, ça doit être complètement incompréhensible. Et c'est pour ça que souvent, il y a cet éloignement aussi. C'est-à-dire que moi, ce qui me frappe le plus aujourd'hui, c'est que les personnes que, sur un département, on soutient de façon la plus importante, c'est-à-dire les gens les plus fragiles, les plus vulnérables. Et aujourd'hui, c'est ceux qui participent le moins à l'action publique. C'est ceux qui vont participer le moins au vote. Et c'est ceux qui, parfois, quand ils vont participer, malheureusement, peuvent avoir des votes les plus en écart avec la situation qu'ils vivent au quotidien. Et c'est moi ce qui j'aimerais être en capacité de retrouver l'écoute de toutes ces personnes qu'on soutient au quotidien, parce que quelque part aussi, c'est une façon de sauver la démocratie.